connaissance, en notre sein, c'est la première fois qu'un instrumentiste écrit. Et je crois que c'est un bel exemple pour chaque chanteur ici, chaque instrumentiste, même les chanteurs aussi, de pouvoir écrire. Il a beaucoup d'expérience. Fasco, je l'ai connu, je ne sais plus en quelle année. Il y a plus de 20. Dans 2010? Non, avant 2010. J'allais au Bénin avant 2010 pour le festival. Là. En 2011, c'est là que je suis parti pour rester là-bas, mais je l'ai connu en tout cas il y a longtemps. Et ce qui a fait que j'ai dédicacé ce livre, c'est son témoignage. Parce que en le dédicaçant, je m'engage et j'engage les Chantres Unis par rapport à sa vie. Ce n'est pas le livre seulement, mais c'est par rapport à lui, n'est-ce pas? Et si je l'ai fait, c'est en âme et conscience, c'est parce que c'est un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple, un bon témoignage. Et je voudrais encourager tous les instrumentistes à garder ce beau témoignage. Je n'ai jamais entendu dire que Fasco est parti chercher la femme de quelqu'un. Ou bien qu'il a flirté avec tel. Ce qui est le mal dans tous nos milieux, n'est-ce pas, comme vous savez. Et je vais lui donner quelques 5 minutes pour résumer le livre. Et puis on va prier pour lui. Et que ça inspire d'autres. Amen. Gloire à Jésus. Je tiens à dire merci à Papa John. Merci pour chacun de nous aussi présents. Ce n'est pas facile quand chaque jour tu te mets derrière ton instrument et qu'un jour on te dit de te mettre devant les gens pour parler. La langue est très pas facile. Donc, Dieu m'a accordé la grâce d'écrire ce livre et ça date depuis 7 ans. Quand cela a commencé, c'était quand j'étais au Tchad, en mission au Tchad. Je devais accompagner l'artiste Nelson David en 2018 dans l'église du pasteur Olivier, église Eden. Voilà. J'étais dans ma chambre quand Dieu a commencé par m'ouvrir les yeux sur la vie des musiciens que nous sommes. Quand vous prenez un groupe musical, si on parle d'un rebelle dans le groupe musical, il s'agit d'un musicien. Quand on parle de quelqu'un qui est dans les compromis dans le groupe musical, il s'agit d'un musicien. Quand on parle de quelqu'un qui a volé quelque chose, bien, qui est dans l'impudicité, c'est le musicien. Et quand vous demandez au groupe musical de venir pour des temps de consécration, de prière, le musicien ne viendra pas. C'est le chanteur qui viendra. Et Dieu me dit que si nous les musiciens, on n'arrive pas à se lever, instrumentistes, on n'arrive pas à se lever, on ne peut pas comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors qu'en réalité, dans la Bible, beaucoup de batailles ont été remportées par la musique, par les instrumentistes. Je me rappelle de cette histoire de quand le roi Josaphat voulait accompagner le roi Juda et ils ont demandé, parce qu'il n'y a pas d'eau, et ils ont demandé est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici pour prier. Et ils ont appelé le prophète Élisée. Le prophète Élisée qui était dans toute sa colère contre le roi, le fils de l'autre là, qui avait tué le fils du roi Akab, voilà. Donc le gars était était en colère. Mais il demandait est-ce qu'il n'y a pas un instrumentiste, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait jouer. Et la Bible déclare que c'est quand le gars a commencé par jouer que l'Esprit de Dieu est descendu. Pas quand il a chanté. Quand il a joué, quand j'ai compris cela, il dit waouh, ça veut dire qu'avec mon instrument, je peux faire des choses extraordinaires. Avec mon instrument, je peux chanter, jouer, pas chanter, jouer, juste et le ciel pourra s'ouvrir. Il dit mais si c'est comme ça, c'est que mais arrêtez, on ne comprend pas. Et dans ce bouquin, juste ce que je peux juste lire, ce que j'ai mis derrière le livre, je dis musicien gospel, il est possible de servir l'église du Seigneur et jamais connaître le Seigneur de l'église. Tu peux jouer à l'église et jamais connaître Dieu. Tu peux être à la répétition tous les jours. Nous, les musiciens, on aime répéter tout ce qui est technique. Mais la Bible déclare dans Amos que Dieu disait « Éloigne-toi de moi le bruit de quoi? De cantique. Et je n'aime pas attendre le son. » À quel moment Dieu va rejeter mon instrument? Le son de mon instrument. Au moment où je mets la technique au devant et je laisse le spirituel derrière. Donc je peux servir à l'église. J'ai dit, tu peux servir l'église du Seigneur
et jamais connaître le Seigneur de l'Église. Le sens de notre ministère d'instrumentiste, quelle que soit notre spécialité, se construit dans cette intimité que nous entretenons avec le Seigneur. Nous pourrions courir le risque de produire une musique qui ne satisfait pas le Seigneur, comme c'est déclaré dans Amos. Éloigne-toi de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de ton instrument. Cherchons-le dans son intimité, dans sa présence, et avec lui, nous pourrons faire des choses extraordinaires. Le livre est sorti depuis 2 jours. Les gens me demandent, mais c'est combien? Il dit non. Je ne suis pas prêt à le vendre tant qu'on ne prie pas là-dessus. On le consacre au Seigneur et après, tout viendra. Donc, comme chapitre, pour finir, j'ai parlé sur l'intimité avec le Père, au-delà du service, au-delà des répétitions, au-delà des séances de répétition, de technique. Dieu veut parler aux musiciens. J'ai parlé sur le degré de consécration. Si je prends 2 musiciens et un est consacré et l'autre est dans tout ce qui est désordre, je préfère prendre celui qui est consacré. Donc, le degré de ma consécration pourra me permettre d'avoir accès à de grandes choses. J'ai parlé sur les ennemis de notre destinée. L'orgueil, le cesse. Et puis quoi? L'argent. J'ai parlé sur les 3 ennemis. J'ai parlé sur les dimensions prophétiques avec nos instruments. J'ai parlé sur l'habileté dans notre service. C'est parce que David était habile qu'il a été choisi pour être auprès du roi. J'ai parlé sur l'exception, rechercher l'exception. Dans Daniel 1, verset 8, la Bible déclare que Daniel refusa aux Eunuques de le forcer à quoi? Se souiller. Nous, les musiciens, nous sommes souvent dans les compromis. Compromis, signer faux contrats, faux papiers, accepter des choses bizarres pour atteindre nos objectifs. Rechercher l'exception. Les instruments au service du maître. Je voudrais que les instrumentistes, au lieu qu'ils se disent que je suis instrumentiste, je préfère être instrument entre les mains du Seigneur. Quand je dis que je suis instrument entre les mains du Seigneur, je ne suis plus instrumentiste. Enfin, je deviens un instrument, mais même étant sur mon instrument, je suis maintenant un instrument entre les mains du Seigneur. Et je parlais sur posséder les portes des nations. Les musiciens aussi veulent grandir, veulent voyager. Mais si tu n'as pas un cœur de service, de sacrifice, tu ne peux pas. Pour finir, ma prière, c'est qu'une nouvelle génération de musiciens adorateurs naisse au travers de ce livre. Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Vous voyez que je n'ai pas fait l'erreur de m'engager, de nous engager, parce que je vous ai engagé, vous tous. Alléluia. Je vais demander à tous les dignitaires qui sont devant de venir. Professeur, viens aussi, parce que en tant que professeur, c'est important que tu sois là. C'est une œuvre intellectuelle. Et... Est-ce qu'il y a parmi nous, là, il y a des profs d'université aussi, non? Il y a des profs d'université, ils n'ont qu'à venir. Elsa est où? Elle est aussi prof d'université. Les profs d'université, venez. J'ai dit tous les dignitaires qui sont devant là. Ah oui, les pasteurs de la salle aussi, venez s'il vous plaît. On a besoin de votre bénédiction. Mais les 2 dames qui sont là, vous êtes devant, non? Mais non, oui, mais vous êtes devant, non? Venez les 3 mamans. Oui. Vous êtes assis devant, vous avez la grâce d'être devant, venez. Les pasteurs qui sont dans la salle, venez s'il vous plaît. Est-ce que Papa Kaboré est là? Le papa d'Eldad n'est pas là ce matin? Ah, il n'est pas là. Ok, c'est pas bien grave. On a besoin de votre bénédiction sur ce livre et sur notre frère. Pour que ça soit, oui, voilà. Parce que pour que ça soit un exemple aussi pour tous. Vous voyez tout ce qu'il a dit dedans? Je crois que ça vaut la peine. Approchez-vous. Hein. Professeur, attrape le livre. Et puis, approchez-vous, imposez les mains. Ceux qui peuvent toucher aussi le livre, touchez le livre. Ceux qui sont proches de... Quel refrain de consécration on peut chanter rapidement? Hein? Accepte mon offrande et oui, prends tout, c'est la même chose. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu.
et que sur moi descende la flamme du... Une dernière fois encore, accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme. Disons, et que sur lui descende. Et que sur lui descende la flamme du Saint. Prions ensemble, et puis je vais demander au professeur de terminer. Seigneur notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ton serviteur. Nous voulons te dire merci pour cet ouvrage. Merci pour cette inspiration qui va certainement apporter un plus à l'ensemble des instrumentistes, à l'ensemble de ceux qui pratiquent la musique. Seigneur Jésus, tu nous donnes des orientations. Seigneur, tu travailles au travers de lui pour que beaucoup soient bénis, beaucoup soient orientés, beaucoup soient inspirés par toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons bénir ton serviteur. Nous voulons, Seigneur, que tu lui donnes encore plus de capacité, beaucoup plus d'outils, Seigneur, pour pouvoir te louer au travers de ces instruments. Et qu'il soit un exemple pour les autres. Et que cet ouvrage puisse être une référence pour ton peuple, afin que, au travers de cet ouvrage, ton peuple parvienne à ta connaissance. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Au nom de tout ce peuple réuni, nous te disons merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé au travers de ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni.